Salut tout le monde, c'est Peppertv, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se poser des questions assez originales peut-être, ou qu'on s'est jamais posées, ou qu'on s'est déjà posées qu'on n'avait pas de réponse. Et on va y répondre, c'est parti. Vous connaissez peut-être Quora. C'est un site se considérant comme un réseau social qui se base sur le principe de questions et de réponses. Vous êtes déjà, je pense, peut-être tombé sur Quora sans faire exprès en posant une question à Google et en tombant sur ce site. Et en fait, le principe du site, c'est simple, on peut poser des questions, tout le monde peut y répondre, et en fonction du nombre de réponses, ça devient populaire, ça devient dans les tendances, c'est un peu comme les tendances YouTube, il y a des questions qui reviennent plus haut parce qu'il y a plus de réponses. Et je suis retombé dessus par hasard il y a peu de temps, et franchement, j'ai tellement accroché que tous les jours, je me fais ma petite session où je passe un peu de temps dessus. Et il y a plein de trucs vraiment, franchement intéressants. Et donc le site, il se présente comme ça, hein, c'est pas un placement de produit ni rien, c'est juste je vous présente quelque chose que j'aime bien. Par exemple, vous voyez des questions en fait qui se basent sur votre profil, donc ce que vous aimez. Donc moi j'aime bien les maths par exemple, donc vous voyez à gauche certaines de mes préférences, et puis je crois qu'il y a des trucs qui se font automatiquement. Je sais pas pourquoi il y a Girlfriend ici. Mais il y a Japon, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais même pas si j'avais cliqué dessus, mais il a dû voir avec mes cookies et tout. On est espionnés, vous le savez tous, on est tous espionnés. Et donc voilà, il y a des questions qui sont ici. Faut juste scroll. Vous voyez, par exemple, le site existe en français et en anglais, c'est pas les mêmes questions et pas la même communauté, mais bon, peu importe le site, on veut trouver les meilleures questions. Et donc par exemple, là, la question c'est quelle est la pire star que vous avez rencontrée dans la vraie vie, genre au niveau du comportement et tout. Donc si on clique sur la question, on aura plein de réponses, mais là on en a une par exemple, ils disent que Beyoncé c'est la pire, qu'elle a dit au serveur de pas la regarder dans les yeux. Ouais, donc voilà, on est sur ce genre de star, le gros melon. Et donc je vais vous passer la recherche, parce que des fois il y a des questions qui sont pas intéressantes, ça par exemple ça m'intéresse pas du tout. Et donc je pense je vais aller vous trouver quelques petits trucs intéressants. Ah celle-là elle est cool. Que puis-je apprendre en une minute qui sera utile pour le reste de ma vie ? Petit condensé des réponses. Si vous êtes attaqué par quelqu'un et que vous devez vous défendre, visez les genoux. Les genoux sont quasiment impossibles à défendre, et de plus, en s'en prenant à eux, on réduit le risque que notre assaillant puisse nous poursuivre quand on s'enfuit. Quand il y a un feu à cause de l'huile qui a brûlé, par exemple une friteuse, essayer d'éteindre avec de l'eau est une très mauvaise idée. On utilisera plutôt une serviette humide, pour éviter que l'huile s'éclabousse partout, et qui propage le feu encore plus. Oh ça c'est dingue, je le savais pas. Une aspirine peut vous sauver d'une crise cardiaque à condition que vous la mâchiez. Et je suis allé vérifier, c'est vrai. Donc si vous faites une crise cardiaque, je vous rappelle qu'une crise cardiaque c'est assez long, hein, c'est pas instantanément, on meurt comme dans Death Note. C'est une douleur dans la gauche du corps qui dure longtemps. Vous pouvez mâcher 2 comprimés d'aspirine. Quand les urgences seront arrivées, il faut leur dire ce que vous avez pris comme aspirine, comme ça ils sont au courant. Plier un t-shirt en 3 secondes. On le prend comme ça. Ok, c'est compliqué, un jour j'apprendrai, promis, mais... Si vous devez faire une présentation PowerPoint, vous enregistrez votre fichier en .ppsx et surtout pas en pptx. Ça veut dire que quand vous cliquerez sur le fichier lors de la présentation, il s'ouvrira direct et pas en mode édition. Genre il s'ouvrira, ça fera très pro. Ça c'est une petite astuce franchement sympathique. Quelle est la chose la plus incroyable qui soit arrivée dans l'histoire au point qu'il soit difficile de croire que c'est vraiment arrivé ? En 1972, Vesna Vulovic était une hôtesse de l'air serbe sur un vol entre la Suède et la Serbie. Et vers la moitié du vol, il y a eu une explosion dans la soute à bagages, l'avion est tombé de 10 160 mètres. Donc l'avion il est tombé de 10 km. Et sur toutes les personnes à bord du vol, elle fut la seule survivante, avec juste une fracture du bassin, 2 jambes cassées et quelques vertèbres cassées. Bon, juste 2 jambes cassées, c'est bizarre à dire, mais bon, je veux dire, elle est tombée de 10 km quand même. Et un médecin l'a trouvé, la chance du coup, et il l'a prise en charge. Finalement, elle s'est réveillée après 2 jours de coma, et elle a pu remarcher en boitant un peu quand même. Elle détient le record du monde officiel Guinness de la plus haute chute sans parachute. Ça franchement, c'est un record, on peut pas s'y attendre, hein, mais elle a eu énormément de chance. C'est vrai que c'est difficile à croire. Donc là, on arrive sur un petit peu plus trash, un peu plus choquant. Mais franchement, c'est incroyable, et là, c'est vraiment très difficile de se dire que c'est arrivé. Donc on a Mary Ashford et Barbara Forrest, qui sont nés le même jour à 157 ans près. Donc voilà, ils sont de 2 générations bien différentes, mais ils sont nés le même jour. Et donc le jour de leur mort, elles se sont toutes les deux préparées pour voir un ami et danser. Donc jusque-là, tout est possible, tout est réalisable. Allez, venez entrer dans la danse, hein. Vu qu'ils dansent, vous avez bien compris. Ouais, non, je suis pas marrant. Et donc là, c'est tout de suite moins marrant. Elles ont toutes les deux été retrouvées violées et tuées le lendemain du lundi de Pentecôte, qui était tombé donc en 1817 et en 1975, leurs années de mort, un 26 mai. Donc là, voilà, ça devient incroyable, mais c'est pas fini. Leur cadavre a été retrouvé dans le même parc à 300 mètres d'écart. Donc là, vous dites, voilà, il y a une malédiction, hein, c'était leur destin. Et c'est toujours pas fini, parce que le suspect principal dans les 2 affaires, ils ont le même nom. Et ce nom, c'est un nom que j'ai jamais entendu de ma vie, donc je pense qu'il est rare, peut-être pas aux anciennes époques, je sais pas, mais il s'appelait Thornton.
Thornton. C'est quoi ce nom? Thornton. Donc pour résumer, elles sont nées le même jour, à 157 ans d'écart. Elles avaient le même âge lorsqu'elles ont été tuées, elles sont mortes de la même manière, au même endroit, les suspects portaient le même nom et furent tous les deux acquittés. Si ça, c'est pas de la coïncidence niveau... Il y a pas de niveau, ça a l'air même faux, genre, mais c'est vrai. C'est passionnant, je trouve, même si c'est que de la coïncidence. Question suivante. Avez-vous des exemples de faits insolites intéressants? On a une réponse de Monsieur Pavani Reddy qui va nous donner quelques faits intéressants et on se quittera sur ça. Voici la porte de l'enfer. Donc il y a eu un problème de forage qui a créé un trou de la surface d'un terrain de football au Turkménistan. Et il y a des géologues qui ont découvert une fuite de masse de méthane dans ce trou. Donc vu que le méthane c'est un peu toxique pour la faune aux alentours, ils se sont dit qu'ils allaient mettre le feu à ce méthane pour qu'il brûle, qu'il se consume, qu'il s'arrête. Donc ces géologues disaient que le feu allait durer quelques jours, mais comme vous voyez sur cette image, il brûle depuis plus de 47 ans. Donc un feu de 47 ans dans un trou, c'est beau. La mer croisée, donc à l'île de Ré, c'est un état de la mer où deux systèmes de vagues se croisent. Donc c'est un système compliqué de dépression avec du vent, machin truc, dans plusieurs directions. Donc les vagues générées par le deuxième vent croisent celles de l'ancien et créent un motif changeant et dangereux. Et dangereux? Ok. Donc voilà, vous le voyez sur la photo, c'est beau. Il y a une sorte des carrés un peu partout, mais ça doit être beau à voir. L'église en bois de l'île Kiji. Il y a plus de 300 ans en Russie, cette église a été construite sans l'aide d'un seul clou. Incroyable, non. Eh bien oui, c'est incroyable. Magnifique église en bois, sans clous. Très belle église. La Sagrada Familia. Donc c'est une église à Barcelone, assez connue, j'avais déjà entendu le nom, qui est en construction depuis plus de 130 ans, et c'est toujours pas fini, donc on estime que les travaux seront enfin terminés en 2026. Le centre de l'univers à Tulsa. Donc il y a une petite plaque en béton entourée de briques, et quand on se tient au centre du cercle et qu'on parle, on entend notre écho encore plus fort que d'habitude, mais dès qu'on sort de ce petit cercle, on n'entend rien. Donc ça doit être, je sais pas, une résonance de fou hyper précise, mais... La citrouille de Cornell. Il y a 20 ans, une citrouille a été plantée au sommet de la tour universitaire de Cornell au milieu de la nuit. Pourtant, il est vraiment impossible d'atteindre les 53 mètres de haut de la tour sans que personne ne le remarque. Qui l'a mise là-haut et pourquoi, c'est encore un mystère aujourd'hui. Et il y a encore la citrouille? Mais... What? Et comment ils ont fait pour mettre une citrouille comme ça? Il y a 20 ans en plus, donc c'était compliqué. Bah même aujourd'hui c'est compliqué, moi j'arriverai pas à mettre une citrouille tout en haut là. Ah c'est rigolo. Et on va se laisser sur ça les gens, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis ciao, bye, à la prochaine, c'était Peppertib, tchuss.